Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais assister aujourd'hui, autant que mon horaire le permet, à la présentation de vos résultats de recherche. Tous les travaux de l'OPES nous tiennent particulièrement à cœur parce que nous souhaitons précisément comprendre et atténuer l'impact de la pandémie sur le développement des enfants. Il s'agit d'ailleurs, puis on a vu l'intérêt que ça présentait ce matin ici au petit déjeuner organisé auprès des députés et des hauts fonctionnaires. Beaucoup de questions. J'assiste à peu près à tous les petits déjeuners. C'est le petit déjeuner où il y a eu le plus de questions provenant de plusieurs personnes. Il s'agit d'ailleurs, votre objectif, du principal objectif qui a motivé le scientifique en chef à lancer un observatoire pour l'éducation et la santé des enfants en pleine pandémie. Ce projet de recherche longitudinale devant nous permettre de suivre et d'accompagner de notre mieux cette génération dont l'enfance restera sans doute profondément marquée par la pandémie. En parcourant votre programme de colloque, je constate que vous avez relevé plusieurs défis et que vous rejoignez bien les objectifs que nous poursuivons au fonds de recherche. Et d'abord, l'arrimage santé et société, très important au fonds de recherche pour répondre aux grands défis de société et en particulier à ce contexte historique, comme vous le dites vous-même dans votre présentation du colloque. La COVID, le confinement et la fermeture des écoles pendant une longue période, l'adaptation à de nouvelles approches pédagogiques, aux mesures sanitaires, l'addiction aux écrans, l'exacerbation des disparités socio-économiques, l'anxiété ambiante généralisée, les stress multipliés et leurs effets sur la santé mentale des enfants représentent un contexte absolument unique et que l'UNICEF a qualifié de la plus grande menace pour les enfants de nos 75 ans d'histoire, comme j'ai pu le lire dans le résumé de l'une des présentations qu'on entendra cet après-midi. Et c'est sans parler des enfants ayant été eux-mêmes infectés ou ayant vécu avec des parents malades ou ayant perdu un proche. Un autre enjeu cher au fonds de recherche vise les approches intersectorielles. Et je dois dire que l'échantillon de vos travaux que l'on retrouve sur le programme est exemplaire à cet égard, puisqu'on y découvre des expertises en éducation et en psychologie qui vont croiser des approches socio-économiques ou provenant de l'épidémiologie, de la science de la nutrition, de la santé mentale et plus largement de la santé publique. Et je n'énumère ici que les domaines présents sur votre programme aujourd'hui, parce que je sais que l'ensemble de l'équipe représente des expertises encore beaucoup plus diversifiées. L'intersectorialité nous semble essentielle pour rendre compte de la complexité des phénomènes. Et sur des sujets comme le vôtre, l'éducation et la santé des enfants, c'est peu dire que c'est complexe. Si on veut comprendre les déterminants de leur développement et trouver des solutions et des approches adaptées aux problématiques rencontrées. Vos recherches représentent aussi un bel exemple de la recherche-action et de la recherche partenariale pour lesquelles nous cherchons à adapter nos critères au fond. C'est pas simple, c'est complexe aussi, parce qu'on est conscient des difficultés et des étapes additionnelles qui s'imposent et qui se mesurent en temps. La recherche partenariale prend plus de temps, on essaye de prendre ça en compte aussi. On y travaille. Un autre aspect, c'est vos travaux visent aussi le transfert des connaissances vers les décideurs. Vous étiez là pour ça ce matin, envers les parents, les enseignants, les écoles et gouvernements, en vue d'adapter les actions, les politiques et les comportements, ce qui ajoute encore une couche de complexité. La recherche transformationnelle doit rejoindre l'ensemble de l'écosystème de l'enfant en vue d'une action concertée de chacun des intervenants. Le plus souvent, chacune des intervenantes. Comme vous le savez sans doute, les fonds travaillent aussi à faciliter la recherche en lien avec les objectifs du développement durable, tels que présentés par l'UNESCO. Cet objectif semble difficile à poursuivre dans certaines disciplines, dans certains domaines. Je constate que c'est vraiment sans effort que vos recherches s'inscrivent dans ce paradigme. Lutte à la pauvreté et correction des inégalités sociales, la lutte contre la faim et, disons, dans notre contexte, la malnutrition, l'accès à la santé et en particulier s'il y a des soins de santé mentale, l'accès à une éducation de qualité pour toutes et tous. Je viens de nommer les 4 premiers objectifs de l'UNESCO qui recouvrent toutes les présentations du programme aujourd'hui.
Il en va de même pour un autre chantier sur lequel nous travaillons, l'équité, la diversité et l'inclusion, à la fois au niveau de la formation des équipes de recherche, mais surtout en ce qui a trait au contenu. Nous souhaitons que les protocoles de recherche soient les plus inclusifs possibles, que les personnes vulnérables et fragilisées soient prises en compte avec des moyens et des approches adaptées. Et je vois bien cette préoccupation à l'œuvre dans plusieurs projets présentés aujourd'hui. Enfin, je suis bien consciente de tous les défis que cette étude a posés et va encore poser. Ce n'était sans doute pas simple de mobiliser des partenaires, d'obtenir les certificats d'éthique des établissements, de trouver du financement additionnel pour certains projets, de motiver les partenaires et les étudiants, les enseignants et même les enfants à participer à vos travaux. Et je sais qu'il reste encore plusieurs défis à relever, notamment l'accès aux données. Vous en avez parlé tous les deux ce matin. Il y a des données bien indexées, faciles à traiter. Je tiens à vous réitérer notre désir de vous soutenir dans vos démarches et de vous accompagner de notre mieux. Nous attendons beaucoup de vos travaux. Nous, mais aussi toute cette génération de jeunes particulièrement affectés par la pandémie. Et je vous souhaite la meilleure poursuite dans vos travaux.